Pourquoi, si c'est nous qui payons leur petit party, comme on dit, qu'on n'aurait pas le droit de dire notre mot? On essaie de bâtir un monde meilleur. Moi, le but aussi de Toronto, c'était surtout de regarder, tu sais. Fait que j'ai même des fois souvent moins fait partie des actions que ben d'autres personnes. Le fait qu'ils mettent 1 milliard dans la sécurité, c'est sûr que moi, c'est allé me chercher, puis je me suis dit, il faut que je monte. Tout le monde lui a dit « Arrange-toi pour pas être dans le trouble ». Ça, il y a eu des sermons de tout le monde. J'aurais fait pareil. France est une fille qui a des idéaux, puis pour elle, c'est important de les faire valoir. Très vite, la situation dégénère. C'est la casse. Vitrine en éclats, voiture de police incendiée. J'ai vu un char de police brûlé. J'ai suivi après ça la grosse manifestation de 10 000 personnes. J'étais là, je pense, pas en tant que manifestante, là, en tant que citoyenne curieuse, parce que tu avais plein de gens de Toronto qui regardaient, qui étaient là, qu'est-ce qui se passe ici, puis on voulait juste voir. J'ai relâché la manif assez rapidement, puis je suis retourné au gymnase, juste question d'éviter les ennuis, justement. Ils sont rentrés sans mandat. Le lendemain, la police procède à des arrestations en masse, notamment dans le gymnase de l'Université de Toronto, situé à l'extérieur du périmètre de sécurité. C'est comme qu'ils ont débarqué à 9 h du matin. On nous a pas laissé le temps de tout ramasser, là. Ça a vraiment été une arrestation rapide, puis assez brutale, disons, là. Quand tu es en train de dormir, puis tu te réveilles, puis tu as presque un fusil dans le visage, c'était peurant. Là, ils ont tout fouillé nos affaires, puis ils ont tout brisé la moitié de ce qu'on avait, là. Brisé, pas de linge, là, mais ils ont pilé surtout, là, puis c'était vraiment des grosses brutes, là. Moi, j'ai perdu une carte à puce, j'ai perdu des clés, j'ai une veste que j'ai plus. Ils mettent les menottes aux gens, tranquillement, pas vite. Ils les mettent dans les camionnettes, puis ils les transfèrent à d'autres endroits. Ces jeunes sont arrêtés, enfermés et n'ont le droit de communiquer avec personne. On a vu qu'ils ne revenaient pas le dimanche. On s'est inquiété un peu. J'ai fait des téléphones. J'ai vu que je ne pouvais pas rejoindre personne, finalement. J'ai demandé à une dame, écoutez, ça fait au-dessus de 24 heures que je suis ici. Est-ce que je peux parler à un avocat? Elle me dit non. La Charte canadienne des droits et libertés garantit le droit de chacune des personnes arrêtées d'avoir recours sans délai à un avocat et à l'avocat de son choix. Pour plusieurs, ça n'a pas été le cas. Moi, quand j'ai téléphoné, la réponse a été « Quel âge a votre fils? » J'ai dit « 21 ans à peu près. » Et ils m'ont dit « Ah, il y a plus que 18 ans, donc on peut rien vous dire, madame. » Enfermés dans des cellules improvisées dans un studio de cinéma, ces jeunes vont y demeurer de 30 à 60 heures. Tout le monde qui était dedans, c'est avant d'avoir des accusations, était thérapé. Ce qui, évidemment, se fait nulle part. Là. Quand tu es un meurtrier ou un violeur qui se retrouve en prison, ils vont jamais le laisser théraper ou menotter. Les violations de droits pendant les conditions de détention, elles ont été systématiques et systémiques. C'est pas un cas d'une personne ou un policier ou un agent de la paix qui a abusé un des détenus. Pendant plus de 10 heures, on a été une trentaine dans une cellule de 20 mètres carrés. J'ai pas compté à chaque fois, là, mais à un moment donné, je devais être bon 25. Là. Le studio de cinéma, il n'a pas été loué à la dernière minute. Les cages, qui sont presque des cages à poules, ont été installées bien avant les arrestations. C'est impossible de dormir parce qu'il faisait trop fret. Les bancs étaient juste assez petits pour pas que tu sois capable de te coucher dessus. Puis je me rappelle aussi que la nuit avait fait peut-être 7 degrés dans la cellule, puis ils nous avaient enlevé nos souliers, ils nous avaient enlevé les élastiques, les lunettes de tout le monde. Ils avaient enlevé tous les vêtements, à part le T-shirt puis nos shirts. La décision de maintenir ces gens-là dans des conditions qu'ils ont vécues, qui sont inacceptables, elle a été prise à haut niveau. L'eau, c'était quelque chose là, de n'avoir. En gros, ça faisait environ 4 ou 6 heures qu'on n'avait pas eu. On commençait à avoir soif. Puis on s'est fait menacer par la seule policière qui était capable de parler en français, que si jamais on continuait à demander de l'eau, elle allait partir puis qu'on n'allait plus être capable de comprendre ce que les policiers nous disaient. La nourriture, ça a toujours des sandwichs au fromage qui étaient vraiment pas bonnes. Là. En 60 heures, j'en ai mangé 2 parce que j'étais pas capable. Puis je suis pas une personne difficile d'habitude. Dans mon cas, je me suis quand même bien tiré, là, en imaginant qu'il y avait d'autres choses qu'une sandwich au fromage. Je me faisais pas confiance à savoir si j'étais diabétique, fait qu'ils m'ont pas laissé m'injecter mon insuline avant de manger. Ils lui ont enlevé son bracelet diabète. Quand j'ai appris ça, quand il est revenu, là, je peux vous dire que j'étais pas
très contente. 60 heures dans une vie, ça paraît court, là, mais quand que tu peux pas dormir, quand t'as froid, t'as faim, t'as soif, t'as pas de nouvelles de personne, t'es toute seule, t'es isolée, les gens avec qui t'es connais pas, c'est très, très long. Surtout que tout le long que j'étais là-bas, je me répétais souvent, pourquoi que je suis ici? Qu'est-ce que j'ai fait pour être là? Tout le monde s'est fait fouiller à nu. On était 900 arrêtés. Tout le monde s'est fait fouiller à nu au moins une fois. Puis j'ai un ami qui s'est fait fouiller à nu 3 fois. Puis la deuxième fois, pendant qu'il était nu, il s'est fait battre. Tu sais, quand ils ont dit « tourne-toi, penche-toi », le gars il a pogné la tête puis il a pété dans le mur. Tu sais. Toutes les conditions de détention qui ont été subies sont des violations des engagements que le Canada a pris devant la communauté internationale. Ces jeunes se disent également victimes de profilage social. Un anglophone va passer le maximum 20 heures enfermé, tandis qu'un francophone, c'est 30 heures en montant. Et là, pourquoi? C'est parce qu'il nous disait souvent « on est mal préparé, on n'a pas assez de dossiers en français, on n'a pas assez de juges en français, on manque de services ». Sauf que je trouve ça un peu étrange comme réponse, parce qu'ils ont quand même dépassé 1,3 milliard dans la sécurité. Dans la majorité des cas, les jeunes sont accusés de complot. Non, j'ai pas conspiré. C'est un peu ridicule là, de m'accuser de conspirer. Moi, j'ai su la journée même que je montais. J'ai pas réservé ma place sur l'autobus. Si je suis un conspirateur sérieux, et ça va pas bien mon affaire. Là. Non, je n'ai pas conspiré. À moins qu'elle me dise mettre un X sur mon calendrier, soit une conspiration. Mais en fait, non. Non, absolument pas. Si on parle d'un complot, on parle d'un plan. Ça vient de l'italien, conspirere, respirer ensemble. Et il faut démontrer qu'il y a un plan et qu'il y a eu des gestes pour en arriver à la réalisation du plan. Je suis sûr à 100% qu'ils ne sont pas capables de prouver que j'ai conspiré. Il n'est pas question que je plaide coupable à ça. Dans quelques heures, ces jeunes vont affronter seuls la justice ontarienne. Sans argent, mais toujours convaincus qu'ils sont dans leurs droits.